lire un extrait de mon prochain roman à paraître au mois de janvier. Le titre « Quitter ce monde ». Oui, c'est un titre d'actualité et pourtant ce titre a été choisi il y a maintenant 8 mois. Une ville. Il ne sait pas où il est. Un trottoir gorgé de flaques de pluie. Il ne fait ni nuit ni jour. Tout est ombre et grisaille. La rue est vide. Soudain, il sent une présence derrière lui. Il se retourne. Personne. Il accélère le pas, mais une force le retient, veut l'aspirer. Il résiste, se retourne encore. Des silhouettes fantomatiques. Leurs longs bras télescopiques fondent sur lui. L'entrée d'un immeuble, il s'y précipite. Un escalier brinque-ballant qu'il commence à gravir. Il monte, et derrière lui les marches s'effondrent. Il titube, ivre de fatigue, mais continue de grimper. Chaque fois qu'il avale une marche, celle-ci disparaît. Sous lui, le vide. Il parvient sur le toit de l'immeuble. La force, comme les rafales d'un ouragan, cette fois-ci, le pousse vers le rebord du toit. Il trébuche, chancelle vers le néant, réussit à reprendre pied. Les bras l'ont rattrapé, le vide d'un côté et les mains monstrueuses de l'autre. Il se retrouve avec un flingue. Il tire vers les spectres, mais l'arme reste silencieuse. Il veut l'examiner, le canon pointé vers lui. Le coup part. La balle lui perfore le ventre. Une douleur effroyable le réveilla. Il essaya de bouger, mais il était paralysé. Comme si son corps et son esprit étaient disloqués, défragmentés. Son cœur battait la chamade, il était en sueur, terrorisé. Dumontel regarda sa montre, 3 heures du matin. Il se leva et se dirigea vers la cuisine. Un froid anormal y régnait. Il posa une main sur le radiateur, glacé. Le chauffage devait être en panne. Il se servit un verre d'eau. La lueur des lampadaires baignait le salon. Flag, le chat roux, dormait sur le canapé. Le flic s'avança vers la fenêtre. La rue était déserte. Tout semblait figé, englué dans cette teinte orangée que diffusaient les auréoles des réverbères. Des vitrines de magasins abandonnées, des poubelles alignées sur les trottoirs, des voitures stationnées, aucune enseigne rose, verte ou rouge qui clignote. L'asphalte, des caniveaux, des façades lépreuses. Il tenta de regarder le ciel. Rien qu'une chape noire sans étoiles, sans nuages. Que pouvait-on trouver de beau face à cette vacuité abyssale qui le renvoyait au vide de sa propre existence? Sa vie était comme ce tronçon de rue à 3 heures du matin. Il se rendit compte qu'il grelottait. Le froid avait progressivement pris possession de son corps. Il se remémora le cauchemar qui l'avait épouvanté. Où se trouvait-il? Ce lieu, cette rue sans issue, cet immeuble. Non, il ne voyait pas. Et pourtant, quelque chose lui échappait. Il se recoucha et attrapa un roman qui traînait à même le sol. Un Dzian. Il aimait bien cet auteur, dont l'on disait à ses débuts qu'il avait un style insupportable et qu'il se plaçait en dehors de la littérature. Céline ne s'était pas privée de l'écrire. Ce sont les ratés les plus rances qui décrètent le goût du jour. Le commissaire ne détestait pas cette sourde mélancolie, ces univers désenchantés et ces personnages à la fois mystérieux et encombrés de fêlures irréparables. Il ouvrit le livre et lut au hasard d'une page. Apprendre à vivre seul n'avait pas été une mince affaire. Il s'agissait d'un long, difficile et douloureux travail, mais une fois qu'on y était parvenu, en regardant le monde tel qu'il était, on n'avait pas envie de tenter autre chose. Ce pouvait être l'œuvre de toute une vie. Dumontel se réveilla vers 7 heures. Il se sentait épuisé, à bout de course.